Grazie Willy. Bonsoir mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai un ado et je dis bravo aux ados, car ils ont inventé un truc qui va rester pour les siècles à venir, c'est la simplification no limite de l'orthographe. Avant, on m'envoyait des textos, je ne comprenais rien. Grâce à mon ado qui m'a prêté son cahier de poésie, je comprends tout. Et en plus, c'est une belle histoire d'amour. C'est vrai, je confirme. L'histoire d'amour de Hélène, Hervé et Dédé. Hier, Hervé a été au BHV. C'est intéressant quand même. Et Hélène est restée au HLM. Elle fait les ménages. Hélène, entre parenthèses, a des seins très gros et un très joli petit cul. Et Dédé s'est connecté sur elle. Hello, bébé. Hélène est surprise. Dédé. Je joue bien, non? Hervé est là. Négatif, Hervé est au BHV acheter des DVD, à ED acheter des cuillères. Ah ouais? Eh oh. Hélène est accrochée. Elle a hésité. Elle était excitée. Elle y a été. Elle a chahuté. Elle a ôté ses chaussettes. Ah, elle a chaud au cul, Hélène. Elle a obéi à Dédé. Elle s'est baissée. Et Dédé a chopé ses tétés. Pouet, pouet. Aïe, 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 Dédé. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Hélène, ah, mon Dédé. Ah, Dédé. Ah, mon Dédé, mais vous êtes plusieurs. Ah, oui, mon Dédé. Ah, insulte-moi en allemand. Oui, mon Dédé. Ah, elle se lâche, hein. Non, Dédé. Ah, tu es beau, mon Dédé. Elle sait faire, hein. Ah, Dédé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Attends, on cherche. On cherche, qu'est-ce que ça peut être? Non. Ensuite, il y a Hervé qui a émergé. Dédé était occupé à tirer Hélène. Apparemment, il n'a pas tout mis. Hervé était sur le cul. Complètement HS. Il était vénère. Vénère grave. De plus, il y a Dédé qui avait pété. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais j'ai trouvé la connerie. Je dis, je vais la mettre quand même. Hervé hébété a été végété. KO décapité. C'est con, mais il faut avoir fait du grec. Et il s'est barré. Hélène a eu assez, elle s'est rhabillée, Dédé il s'est cassé, et c'est Hervé qui a hérité des bébés. De l'amour. C'est bien, hein? Attends, reste là-haut, mon Paul. On va rester debout. Ah, c'est bien, j'adore ça. Paul, à la répétition, oui. Il est tard maintenant, on peut. Oui. Remarque, attends, il n'y a pas un gros mot, il n'y a rien. Ah, sans déconner. Tu as fait une déclaration d'amour. Tu l'as entendu, la déclaration d'amour qu'il a fait à Élodie, à Pénélope. Oui. C'est un très beau poème avec des rimes riches. Oui, on peut dire ça. Le coup de foudre au jardin du Luxembourg. Je me baladais, Pénélope était là, j'étais là aussi, on était là tous les deux, comme les blés, elle blonde et moi fauché, et je me suis dit, ça mérite bien un poème. Quand j'ai rencontré Pénélope, je me suis dit, mais quelle surprise! Et je suis allé lui faire une bise en plein jardin du Luxembourg. Je me suis dit, il faut que je l'aborde pour voir si tous deux on s'accorde. J'ai déposé mon baluchon, alors j'ai vu ses gros yeux doux. Ça m'a rendu complètement fou dans ce grand jardin botanique. Je lui ai dit, si je t'attrape, je te jure, ça sera une belle aventure. Avant même que l'histoire débute, j'avais compris que c'était une perle. Et ça m'a fait pousser des ailes. Dès sa timidité vaincue, un autre lui aurait bourré le mou. Moi, j'ai préféré les mots doux. Quand dans ce lit de Marguerite, elle me caressait doucement la tête, je me suis senti un peu poète. À l'ombre des eucalyptus, je lui ai dit, je voudrais que tu me suives. Je la sentais d'humeur lascive, alors comme ça, dans les tulipes, elle m'a fait une petite promesse, tout en douceur et en tendresse. Allongée dans les renoncules, je lui ai dit, tu veux que je t'emmène au bistrot, boire un café crème? Si notre amour devait céder, je n'aurais plus qu'à me faire prêtre
Je ne pourrais pas m'en remettre, car si un jour notre amour rouille, je m'en mordrai très fort les doigts. Pénélope, je n'aime que toi. Il est pas beau le poème? Il est riche. Riche. Et il s'appelle Paul Hano.